Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous parlons des animaux et des fleurs de bac. Alors, nous allons voir dans cette vidéo ce que sont les fleurs de bac, à quoi elles servent, et également les différents comportements qu'on peut observer chez nos animaux et pour lesquels les fleurs de bac peuvent nous aider. Restez bien jusqu'au bout, je vous donnerai des conseils, je vous indiquerai les principales fleurs de bac pour les troubles qu'on peut rencontrer au niveau émotionnel chez nos animaux. Je vous dis tout dans cette vidéo, c'est parti. Donc nous parlons des fleurs de bac. Les fleurs de bac, vous connaissez peut-être, hein, les humains en prennent. Ça agit uniquement sur les émotions, hein. Ce sont des macérations de fleurs. Il y en a 38 au total. Chacune est bien liée à une émotion spécifique. C'est pour ça qu'il est important de choisir la bonne fleur en fonction de l'émotion qu'on va vouloir, apaiser, harmoniser. Parce que sinon, malheureusement, ça ne sert à rien. Donc il est très important de les connaître. Alors, différents groupes existent pour nos fleurs de bac. Il y en a 7 au total. Le groupe de la peur, par exemple, le groupe de l'incertitude. Voilà, on va pas tous les faire, c'est pas l'objectif. Mais nous, on va surtout s'attarder, sur les types de comportements qu'on peut retrouver, hein, chez nos animaux de compagnie et qui vont pouvoir être harmonisés avec les fleurs. Alors, on peut retrouver, chez nos petites bestioles, des problèmes de stress, par exemple, de gestion du stress. Ça peut être, lié à différentes situations. Un chien, un chat qui a, très peur, quand on l'emmène chez le vétérinaire, ou un déménagement qui est mal vécu, un changement dans la routine de l'animal. Donc là, on va avoir des fleurs qui vont pouvoir nous aider. Si on prend par exemple, eh bien un changement, un déménagement, on a la fleur walnut, hein, qui peut vraiment aider les animaux à passer le cap, d'une nouvelle situation qui s'est installée, d'un changement dans la routine. Donc ça peut être vraiment d'une aide précieuse. La peur, par exemple, d'aller chez le vétérinaire, eh bien, on va pouvoir lui donner, soit la fleur de bac mimulus, qui est vraiment la fleur de bac des peurs, dont on connaît l'origine, dont on connaît la cause. Soit on va pouvoir lui donner le complexe Rescue, qui est en fait un complexe de 5 fleurs, qui marche vraiment pour les situations, alors entre guillemets «d'urgence», mais c'est effectivement si, on a une peur d'aller chez le vétérinaire et qu'on a planifié la visite, on peut quelques jours avant, donner quelques gouttes du complexe Rescue à notre animal et ça l'aidera à apaiser un petit peu cette peur, à le tranquilliser. On peut avoir, des peurs, beaucoup plus vives, plus importantes. Prenons l'exemple d'un animal qui a peur des feux d'artifice et qui serait complètement terrorisé, hein, vraiment une peur panique. Et bien là, on va pouvoir donner la fleur de bac rock rose, qui est vraiment spécifique pour les très, très grosses peurs qui vont entraîner soit une réaction de panique, soit au contraire une réaction de prostration où l'animal est complètement tétanisé par la peur, et bien Rock Rose va vraiment être utile dans ces cas-là. On a, d'autres situations qu'on peut rencontrer chez nos animaux, ça peut être des problèmes de confiance, des problèmes de sociabilité. On peut retrouver ça chez des animaux, par exemple, qui ont vécu un traumatisme, ou qui ont été abandonnés, ce qui est un traumatisme aussi en soi. Des animaux qu'on a récupérés dans un refuge, par exemple, et qui vont avoir, peut-être plus de difficultés que les autres, à être sociables, ou au contraire, vont avoir peur qu'on les laisse seuls. Eh bien, on va avoir des fleurs de bac qui vont permettre d'apaiser ces types de comportements-là. Par exemple, un animal qui serait pas sociable, qui aurait tendance à être agressif, soit envers ses congénères, soit envers les humains, eh bien, on pourrait lui proposer, la fleur de bac, au lit, qui est la fleur de bac vraiment, pour les alors ça peut être des comportements jaloux aussi, hein, ça peut marcher, un chien ou un chat qui est jaloux d'un de ses congénères ou d'un autre membre de la famille. Voilà, la fleur au lit va vraiment aider, pour ce type de comportement, lié bien à un problème de sociabilité, hein, en gros.
On peut trouver aussi chez nos animaux, des comportements alors qui nous posent problème, qui vont être par exemple, eh bien la surprotection, du maître, du gardien, hein. Un chien qui se montrerait par exemple agressif dès que quelqu'un approche son maître, et bien là, pour les problèmes de surprotection, la fleur de bac Red Chestnut marche très, très bien. Et elle permet à l'animal, bien de s'apaiser et de retrouver un petit peu plus de confiance dans la capacité du maître à se défendre tout seul. En fait, c'est un petit peu ça, hein, qu'on va retrouver. Ensuite, on peut avoir, des comportements comme par exemple, eh bien, une perte de joie de vivre, ou ça peut être une lassitude. Alors ça peut être par rapport peut-être à une maladie, une convalescence, ou même l'âge, hein, parce que les animaux qui vieillissent, eh bien, vont avoir ce type de comportement. Alors là, pour la lassitude, on va trouver la fleur hornbeam, qui va vraiment aider à retrouver de la vitalité, retrouver de la joie de vivre. Après, si on est sur vraiment, quelque chose de plus profond, comme un découragement, ça peut toucher un animal qui est en période de convalescence, par exemple, ou même qui est malade, hein, qui souffre d'une maladie chronique sur le long terme, eh bien, on va avoir la fleur de bac olive, hein, qui va permettre de redonner un petit peu de joie de vivre, d'entrain et un peu de foi en l'avenir, en fait, à nos animaux. Donc ça peut vraiment les accompagner, comme vous voyez les fleurs de bac, au travers de différentes étapes de leur vie, hein, sur, une multitude d'émotions, différentes les unes des autres. Toutes les fleurs de bac, en fait, vont être vraiment liées à une émotion spécifique et encore une fois, j'insiste, c'est important de bien les connaître parce que si on ne cible pas la bonne fleur pour l'émotion, eh bien évidemment, on n'a pas de résultat. Donc j'ai donné quelques exemples dans cette vidéo. Il y en a plein d'autres, hein, on ne peut pas faire le tour, des 38 fleurs, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, hein, pour, une attitude bien précise de votre animal et je vous répondrai avec plaisir, si je peux vous donner, la fleur spécifiquement liée à cette attitude-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce pour me le dire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup et de votre côté, vous serez informés de toutes les nouvelles vidéos qui sortent en temps réel. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.